Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Danielle Roy, je suis une des co-animatrices du podcast aujourd'hui. Moi, c'est Camille Sigouin, puis je suis l'autre co-animatrice du podcast. Bonjour, puis bienvenue au premier podcast officiel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Faut qu'on se parle. Dans le podcast, on parle à des gens d'influence dans la communauté franco-ontarienne, des influenceurs, des modèles accessibles qui ont vraiment eu un impact sur nous puis sur la communauté en général franco-ontarienne. La première saison du podcast est financée par le programme d'Ottawa Bilingue, qui est un programme d'ACFO d'Ottawa qui finançait des initiatives qui encourageaient le bilinguisme dans la région d'Ottawa. Aujourd'hui, on a eu le plaisir, la chance de parler avec Mick Michel, une artiste, activiste du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Europe, de tout partout. Mick vient de partout. Puis on était vraiment, vraiment contente d'avoir cette discussion-là avec elle. Surtout, on a parlé surtout de l'activisme comme forme d'art. Puis on a parlé des différentes arts qui peuvent être associés à différents messages, puis quel message a passé, puis tout. Elle nous a parlé de son parcours, elle nous a parlé de comment elle a vécu la pandémie. Puis ça a été vraiment, vraiment une bonne discussion, puis on était vraiment contente de prendre de ses nouvelles, puis d'y parler, puis c'était vraiment cool comme podcast. Donc, bonne écoute, puis bon podcast. Allô, Mick, comment tu vas? Salut, ça va super. Ça va weird, mais comme un bon weird. Je suis contente de vous avoir là, en tout cas. On est vraiment content de t'avoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre 6e podcast, la 6e émission du podcast officiel de la FO. Puis là, Mick, faut qu'on se parle de l'art urbain comme forme d'activisme. Premièrement, Mick, juste parle-nous un peu de toi, là, ton parcours, tes expériences, tes expertises. Mes expertises, ben là, je sais pas comment choisir un Sunny D, pas passer date sur Saint-Charles, that's about it. Non, real talks. Ben, tiens, dans le fond, je pense que c'est cool aussi que c'est nous trois qui se parlent de ça parce qu'on s'est toutes croisés à plusieurs, comme, tu sais, j'ai commencé en animation culturelle parce qu'il y a des choses qui se passaient dans ma communauté que je n'étais pas correcte avec. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui sait comment dire, écrire une plainte. C'est pas dans la culture ou dans les façons à tout le monde de faire ça écrit, mais il y en a d'autres, c'est plus par l'oral. Puis c'est ça, et ce qui m'est arrivé. J'ai fini par aller en Sciences Po à Ottawa, puis ça n'a pas fonctionné. Puis je pense que c'est là où on s'est toutes croisés à travers des organismes, soit franco-ontariennes ou soit juste pour femmes, quoi. Comme je pensais que Camille, même à les moments, je me rappelle de toi comme back in the day, là. Ben, t'es pas venu de même, là. Mais c'était ton entrevue à la Galerie des Arts d'Ottawa. Yeah. Je sais on s'avait croisé en atelier, mais pas plus que ça. Puis Daniel, je pense qu'on s'avait toujours entendu parler de l'un et l'autre, là. Ouais. Yeah, c'était toujours comme, yeah, c'est toi puis Chico que j'attendais toujours. Fait que les gens savaient que je venais du Nord, là. J'étais comme, pas tout à fait à Niconia, pas à Iroquois Falls, mais comme dans le milieu, dans le highway en bas, là. Oui, yeah, so là, j'ai fini à faire du graffiti, quoi. Puis c'est ça, avec la canne, tu sais, t'es pas limité par la langue aussi tant, t'es pas limité par l'accessibilité. C'est une façon beaucoup plus sécure. T'as pas besoin d'être là devant le Parlement avec des gens que tu te sens pas à l'aise, qui peuvent te faire beaucoup de mal à cause que t'es une minorité. Puis tu sais, comme les trois, nous, en ce moment, on est une minorité qui est beaucoup plus ciblée, quoi, en tant que femme. Puis yeah, avec le graph, c'est ça que je fais. J'essaie juste de m'assurer que tout le monde a les outils pour être capable d'adresser ce qu'ils ont besoin d'adresser d'une façon saine et sécure. En même temps, pour faire passer le mot, quoi, par le public pour le public. Ça fait du sens. C'est comme pour racheter comme 20 ans de carrière dans 3 minutes. Ben, c'est intéressant parce que moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais catché ou j'ai jamais comme pensé au fait que c'est une forme d'activisme sécuritaire aussi. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête. Il y a tellement ce stéréotype-là, right? Que c'est comme des vandalistes, comme c'est toujours la première chose quand j'étais en classe. Ça doit être ton mot préféré, ça. Oh God! Je
sûrement comme Franco, Arnold Schwarzenegger, là, quand on parle de ça, là. Ben, je pense, ouais, puis c'est les kids qui parlent de comme gangster, vandalisme, stéréotypes. Ben oui, c'est une autre forme de façon de faire peur aux gens, de pas l'adresser puis pas l'écouter, de vraiment en renier. Parce que regarde, même à Ottawa, cette année, ça va être la première année, puis je trouve que c'est comme l'année la plus weird de choisir de faire ça, là. Mais ils font comme un projet pilote que tu as le droit, comme propriétaire, de mettre une murale sur ta maison, mais tu as besoin d'un permis, il faut que tu payes par mur. C'est la première année. Avant ça, c'était illégal. Quand tu appartiens à ta maison, yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Mhm. Puis il faut que Je tu savais pas appliques ça. pour, puis c'est 30 jours, puis les conseillers, il faut qu'ils approuvent. Sauf Ouais, pendant une pandémie de sans-abri, de surdose, de COVID, on n'est même pas une ville comme complètement bilingue encore, mais vous voulez qu'on commence un projet pilote de ça pour que les gens peuvent payer pour avoir quelque chose sur leur maison? Yo! Vous étiez où pendant toutes ces conversations-là à Ottawa? Like, comment? Wow. Je savais pas que wow. c'était illégal. Ouais, c'est comme une fois Non, que t'achètes ta l'immigration, c'est maison, tu fais légal. qu'est-ce que tu veux. Non, pas du tout. Puis c'est juste pour dire comment on est censuré parce que les gens ont tellement peur de qu'est-ce qu'on va dire. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Parce qu'ils savent qu'est-ce qui se passe ont tort. Mhm. Ils ont peur. Les représentants ont peur puis ils devraient pas. Si tu fais une bonne job, ça va Mm. aller. Mhm. Mhm. Ouais. Parce que comme, tu sais, toi, t'es là aussi avec les ateliers que tu fais dans les écoles, puis tout pour briser ce stéréotype-là de comme, c'est mal vu du graffiti, tu sais, c'est comme... Mais donne-moi 2 secondes. Yeah, comme. Ce qui est super cool, c'est que cet objet-là, là, la spray can là, me permet tellement d'adresser des choses parce que souvent que puis c'est comme ça qu'ils ont instauré avec comment dire avec les réserves, avec les band office et toute minorité, ceux qui sont en pouvoir essaient de nous piler un contre l'autre comme si c'était juste une tranche de pizza, right? So, quand on essaie de parler de stéréotypes ou de discrimination, on est là, puis toi, t'as fait ça à mon monde, mais ton monde a fait ça. Mais si on parle d'un objet qui vit de la discrimination, le gangster vandalism criminal, on est en train de pointer à un objet, puis on est capable de reconnaître des problématiques d'où ce qu'on on se fait maltraiter, puis on est capable de trouver des solutions ensemble ou se partager des solutions qu'on a déjà vécues ensemble. So, ça donne une chance, comme qu'on a vu à Pride à Toronto, il y a quelques années passées, do Black Lives Matter et I Don't Know More, puis toutes les communautés, on s'est mis ensemble comme minorité pour finalement avoir une place, puis on l'a eu. Comme c'est trop beau ça, puis c'est ça la recette qu'à moi là. Mhm. Puis je trouve que l'art, c'est tellement quelque chose qui est comme universel, right? Comme, tu sais, c'est quelque chose que tout le monde peut regarder. Comme moi, je suis pas quelqu'un d'artistique. Moi, je suis artistically impaired, là. Comme, c'est même pas drôle. Comme, c'est comme... C'est vraiment mais patient. comme c'est spécial. Mais parfois, je vois une peinture ou je vois comme quelque chose qui m'interpelle ou je me reconnais dans quelque chose, tu sais, ça donne un sentiment d'appartenance, ça donne un sentiment de comme juste en regardant une pièce. Tu sais, fait que je peux même pas imaginer, tu sais, le Ben, tu monde qui sont viens en de train répondre de pourquoi la c'est faire. important de voir des modèles noirs sur le couvert de Vogue, pardon. Tu viens de répondre tout ça, d'être capable de se reconnaître, de s'identifier, puis de l'art visuel, puis tu sais, il y a tellement d'institutions qui ont assez d'académiser ça, puis de le mettre d'une certaine façon. But fuck it, c'est la façon décoloniser, de communiquer. Parce que t'es pas en train de nous limiter par les frontières. Mais c'est vrai. I Parce que les like frontières, c'est it. nous ce qu'on négocie une langue qui est par ta communauté, une langue. Même avec nos régionalistes, comme quand les gens me disent que mon français il est bien cute. Sorry girl, c'est un gros mélange de mischief, OK? C'est pour ça que je dis les choses ne vont pas bien aller, moi, maman, aller bien. Comme, tu sais, Mhm. c'est ce mélange-là, puis c'est cette façon que ce soit avec de la musique, avec la façon que Mhm. Dumatic disait des choses back in the day, ou que Slimane, ou que toute la Mhm. gang, Snotty Nose Rescued, comme toutes les crews, c'était une façon trop cool, comme East Coast, West Coast, on parlait avec Biggie puis Tupac. Mais les gens n'ont pas capable de reconnaître ça avec nos langues, puis avec comme l'académie, c'est juste... Mais l'art, on la réponse. Je suis ce nerd-là, moi, je pense vraiment que ça va tout sauver. Tu sais, ça, c'est une chose aussi qu'on n'a peut-être pas mentionné, c'est qu'on vient tous du Nord, on a différentes
différents endroits du Nord, tu sais. Puis je pense qu'on a eu une grosse conversation par rapport à ça, par rapport à tu sais, la migration du Nord à ailleurs, puis l'impact que ça a sur une personne, tu sais, comme on a eu une conversation sur genre l'immigration, puis on était comme moi, je peux même pas m'imaginer changer de continent ou changer de pays quand moi je change de 8h30 du nord à ici, puis l'impact a été huge sur moi. Comme, tu sais, fait que je pense que C'est quasiment comme si on n'a pas eu le droit. On n'a pas le droit de le vivre, ça, ce moment. Puis c'est cet été que j'ai déménagé à Timmins. Mhm. Puis j'ai su, c'est là où Gary, le traditional Harry, mais ça, il dit, you're allowed to grieve. Comme si t'aurais fait 8 heures en Europe, t'aurais changé de pays 3 fois. C'est ça. Ouais. Puis toi, comme quand t'es venue, ça fait combien de temps t'es à Ottawa? Vraiment, comme ça fait longtemps, là. Oui, puis non, parce que j'ai toujours continué à déménager. C'est ça l'affaire. So, je suis partie de chez nous, j'étais quand même assez jeune. Comme j'étais allée à Martin River pour une escousse. Quand j'étais au secondaire, j'étais allée vivre là. Puis après ça, je suis partie à Ottawa comme en 2004-2005. Mais après ça, j'ai déménagé en Europe 2, 3 fois. C'est là OK, où j'ai ouais. vraiment, tu sais, on parle souvent de notre culture, on apprend beaucoup plus quand on est obligé de la défendre. Surtout ma langue. De dire que non, j'ai pas du Québec, puis oui, je suis canadienne. Les gens croyaient que je venais du Liban ou du nord de l'Afrique avec la façon que je parle. So, comme, c'était quand tu viens pour de défendre, puis tu sais, commencer à faire du graph, puis on était une fille du Maroc, il y avait moi, puis il y avait 4 personnes de l'Écosse. Puis c'est là que j'ai essayé d'apprendre à parler en anglais en France avec cette gang-là, tu sais, comme... Mais le graph, on se comprenait clair, net et précis, puis c'est ça qu'est-ce qui était comme trop cool, ouais. Mhm. Mais c'est ça, il y a comme... Dans l'art, il y a pas une langue... Comme oui, l'art, d'après moi, c'est un langage, tu sais, comme en tant que tel, comme, mais tu sais, c'est pas en français, c'est pas en anglais, tu sais, comme il y a juste... Il y a plein de choses. C'est quoi les messages que tu fais passer dans l'art que tu fais? C'est quoi tes messages à toi, comme, que tu passes quand tu fais de l'art, n'importe où dans le monde? Quand j'ai commencé, je pense c'était vraiment, puis je pense que c'est encore mes 2 priorités, là, de l'eau puis de l'éducation pour toute ma famille. Tu sais, ça a vraiment commencé. Il y en a qui disent, ah, t'es donc gentil ou quoi que ce soit. Non, c'était quelque chose de super égoïste. J'avais juste vraiment peur pour ma famille, pour mes nièces, parce qu'ils n'ont pas le même privilège que moi. Tu sais, j'ai la peau blanche, puis eux, non. Puis juste avoir accès à de l'eau potable, tu sais, il y a eu tellement de racisme que je suis capable d'en faire une carrière, là, dans le Nord, en franco-ontarienne, graffiti. Faut dire que, ouais, puis comme, même en ce moment, pendant le confinement, on continue à l'adresser, on continue. Mais ouais, le message, pour moi, c'était surtout ça, mais surtout que les communautés peuvent se reconnaître. Comme Daniel a mentionné, tu as vu déjà juste le feeling que tu démontrais, c'est tellement d'être capable de se reconnaître dans qu'est-ce qui se produit dans le monde. C'est de savoir que tu as une place, tu as le droit de te défendre, tu as le droit d'exister. C'est con à dire, mais en ce moment, beaucoup de communautés qui croient qu'ils n'ont pas le droit d'exister. Puis, je trouve que toi, t'as quand même le montant de projets que t'as été capable de faire dans le Nord, comme c'est incroyable, vraiment, là, tu sais, là, comme tu marches dans Timmins, puis je te C'est vois, partout. tu sais, puis chaque fois, je suis comme, ça c'est Mick, ça c'est mon ami, regarde, ça c'est Mick, ça, regarde, oh, je l'ai jamais vu celle-là, oh, c'est un nouveau celle-là, tu sais, puis c'est fou de penser comme, je pense, dans le Nord d'Ontario, là, y a-tu une ville que t'as pas rejoint? Non, hein? Ben, OK, là, je suis contente de te demander ça parce que ça fait environ quelques années que j'avais travaillé sur une émission de télé, c'était Giver 150. On venait chercher des jeunes de tout partout, puis c'est eux qui construisaient un parc. Puis comme jour qu'on a dit, ma chose, on pouvait aller sur toutes les réserves. Puis juste faire du mural avec eux, puis laisser compter leur histoire. So, l'équipe de production, Low Fire Production, m'ont actually pris au sérieux. On a continué ce dialogue-là. On vient de finir de filmer le démo puis le pilot à Hearst. Yeah, avec Constance Lakes puis Hearst. Puis on vient de choisir 26 communautés. Iroquois Falls. Il y a tout le Nord, ça s'appelle Couleur du Nord. Puis ça va être toutes des communautés, la jeunesse qui va nous montrer c'est quoi pour et pour eux. Puis honnêtement,
Je voudrais pas trop en parler avant parce que je sais pas si comme mon âme serait capable de prendre la réjection de TFO, mais les Ah, conversations ont l'air à vraiment, vraiment bien passer. Yeah, je viens de voir le démo en entier, là. On parle de pourquoi l'eau est pas potable, pourquoi que nos parents, c'est pas tous nos parents qui s'identifient à cause de la honte, à cause de tout ce qui se Oh passait. God. Ça, c'est des kids de comme 8-9 ans. Donc, encore une fois, la jeunesse font passer le message dans le Nord. Puis, on va passer dans 26 communautés de Wabush, de Nunavut avec Marcus, mon apprenti. Iroquois Falls, on va passer, je sais pas si c'est quoi le plus sud qu'on va passer. Ben, on va aller voir André Goulet, toute ma gang à Nipissing. Yeah, so c'est ça notre objectif, c'est ça. Sur toutes les communautés, comme tu dis, que j'ai peut-être pas passé, là. J'espère arriver dans la prochaine couple de mois. Fait que là, oh ça, my... c'est un exclusif, là. On vient d'avoir Ouais. un exclusif Je à sais notre pas podcast. si on l'a dit, on a dit que- Comme j'ai-tu le droit de le mettre au montage? Oui, oui, ben oui, et puis c'est ça, ben j'ai demandé à TFO parce que comme, je peux pas vous faire passer comme, tu sais, oh, you rejected her, vous avez ruiné le rêve de toutes les jeunes. Mais non, parce que il y a quelqu'un qui a aussi mentionné comme on veut voir s'il y a l'intérêt pour le voir aussi en parlant au public. So, oui, c'est un exclusif, puis yeah, ça va être Couleur du Nord. Wow. On a déjà fait, si vous allez sur mon Instagram, à Mick Michel, M-I-Q, Michel, LLE, vous allez voir, il y a une photo de moi qui était comme de même. Elle avait un gros esturgeon. Ben, c'est exactement ça. Puis c'est avec cette crew-là. Puis je dois dire que la maison de production que j'ai fait ça avec, c'est majoritairement toutes des femmes. Oh. C'est des femmes de minorités visibles ou invisibles. C'est toutes des gens qui ont vraiment su qu'il y avait un besoin de voir ça en télé. Puis c'est eux qui font aussi My Stay at Home Life. So, ils vont montrer des réalités de différentes maisons. Des gens qui ont peut-être un parent, qui sont des maisons composées, de différentes cultures, identités, surtout pendant le confinement. So yeah, c'est vraiment une belle crew. Ils sont même en train de faire un show avec deux drag queens, Faye and Fluffy. Mhm. Putain, t'as tout organisé ça pendant COVID. Juste comme, je suis bored. So, Oh my gosh! j'ai créé quelque chose. J'ai appris des grosses leçons pendant le confinement. J'étais comme, guys, je travaille jamais. Puis là, mes amis m'ont comme dit, girl, OK. Ils m'ont assis. Puis ils m'ont dit, juste parce que t'es pas en train de faire une grosse murale, ça veut pas dire que tu travailles pas. Mhm. Puis, comme tu dis, à Timmins, dans le Nord, pourquoi il y a beaucoup de murales? Mais c'est à cause qu'il y a beaucoup de choses à dire, puis on n'a pas beaucoup la chance de se faire écouter. Mais quand tu fais ça sur 150 pieds par 52 pieds de mur, en parlant des leçons d'eau. So, à Timmins, c'est le projet Good Medicine. C'est exactement ça, donner des aides visuelles pour tous les aînés pour qu'ils peuvent donner les enseignements parce que ce n'est pas ma place. C'est d'aborder cette conversation-là. So, chaque murale a un enseignement. Oh, Oh, j'avais pas wow. réalisé ça. Il y en a 16. Oh, On a fait 16 cool. Oh my... Hey, ça, c'est mental! Hey, ça a dû être tout un concept à, comme, créer. Parce que je figure que tu as eu besoin de parler avec des aînés pour parler des enseignements, puis qu'est-ce qu'ils voulaient communiquer, puis qu'est-ce que... Oh, wow! So, c'était supposé, on a fait une demande de subvention pour 2 murales. La première, on était à la scène. 2 puis c'est rendu 16. C'était supposé être à l'aéroport, puis juste une autre dans la communauté. Puis l'enchaînement, comment que la communauté m'a fait confiance, c'était unreal. Même au point que moi, tu sais, la police a beaucoup de progrès à faire par rapport au racisme stéréotype, à la violence non justifiée sur beaucoup de minorités. Mais je dois dire, la ville de Timmins m'ont montré que le progrès est possible. Ils ont envoyé plus ou moins un courriel avec toutes mes murs que je faisais, puis de pas m'approcher, puis que j'étais là, puis ils ont vraiment fait les mesures pour s'assurer, pour éviter cette violence-là. Je dis pas qu'il n'y en a pas de ça à Timmins, mais il y a eu cette action-là. Même à ça, le maire m'a donné permission de peinturer qu'est-ce que je voulais dans l'hôtel de ville, dans la cour, juste en avant. So, on a mis les mains qui tiennent une plume d'aigle parce qu'à cette heure, à cause de Gaëtan Baillargeon, puis ouais, s'il vous plaît, parlez à Gaëtan, il est trop cool. On peut même, à cette heure, à place de mettre la main sur la Bible,
on peut tenir quand on est sworn in, soit comme notre rôle ou pas témoignage. Puis c'est grâce à Gaétan. Wow. Il y a au niveau fédéral en passant. Hein. Ça s'est passé à Hearst, en fait, partie municipale, mais c'est au fédéral que ça a changé. So, yeah. Wow. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent, ouais. C'est fou comme à cause que c'est ça la pandémie, on est tous stock chez nous, on est tous tu sais comme on est dans nos propres bulles. Ben des fois legit comme c'est legit des bulles, tu sais c'est comme on savait pas qu'est-ce qui se passait C'est dans un ton peu bord, pis là tu sais comme c'est juste c'est ça que c'est, il y a tellement de projets qui sortent après la pandémie comme c'est comme wow. Cool. C'est pour ça qu'on vous a besoin, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de ça parce que comme moi c'est un gros défaut, il y a d'être humble, puis il y a aussi de pas laisser les gens vivre et célébrer qu'est-ce qu'ils ont participé à. Ça c'est où ce que moi il faut que je travaille à. Faut que je sois beaucoup plus comme braggy si tu veux, parce que les gens qui ont participé sont comme ben il me semble qu'on n'avait pas, on pensait savoir fait écouter. Puis là moi je le propage pas plus que je fallais. Tu sais, c'est comme j'ai une responsabilité de plus parce que l'objectif, c'est pas la murale, c'est le dialogue qui va avec le mural. So, faut pas que j'oublie ça. Puis pour le confinement, j'étais dans un skyjack, là. J'étais comme à 42 pieds dans les airs, ça. J'étais 20, stay safe, tu sais. Social distancing, là, à 42 pieds. Ouais. J'étais dans le ciel. J'étais dans le ciel. C'est comme, j'étais social distance. Parce que toi, je me souviens pas pourquoi qu'on s'est. Je pense que c'était peut-être pour un autre contrat que finalement, à cause qu'on a eu un événement virtuel, ça c'est pas arrivé. Mais toi, t'étais pas au Canada au début, hein? C'est-tu ça? Ou tu. Moi, j'étais évacuée. Moi, je pensais. Ouais, qu'est-ce qui est arrivé pour toi comme la pandémie, là, comme, tu sais, c'est comme artiste, là, c'est pas drôle, là. Il y a bien des choses qui sont passées pour nos artistes pendant les derniers 9 mois, 8 mois, là, puis, tu sais, toi, t'as... Comment tu vas? C'est-tu correct? Oh my God! Tu sais, quand tu me demandais comment ça allait, là, je me sens comme... Puis je t'en avais très les bois en ce moment. So, tu sais, dans, comment dire, la garderie, là, dans une récré de 15 minutes, tu peux en vivre des choses. Tu peux changer de boyfriend, de girlfriend. Tu peux avoir la belle journée. On dirait que le confinement m'a fait ça, OK? Premièrement, comme j'avais une année, là, je m'en allais. Moi, je suis posée au Sénégal en ce moment pour le Festigraphe avec Docteur Petite Crew-là. Ça s'est pas passé. Mais moi, j'étais au festival Massa à Abidjan, Côte d'Ivoire, 3000 artistes francophones, comme oh my God! Mais moi, je partais un peu plus tôt que tout le monde d'autre parce que je faisais pas juste un show, je faisais des murales, des grosses murales. Quand j'étais arrivée là-bas, j'ai reçu un courriel en disant vous avez le choix de refuser d'y aller parce qu'il commence à avoir une pandémie de COVID. Mais à part de ça, j'ai pas vu les nouvelles. Là. Moi, j'étais là comme en Afrique, à un mur. So, je savais pas qu'est-ce qui se passait. Là, j'ai commencé à aller au festival, puis je me tenais avec les délégations sénégalaises puis du Bénin. Je me tenais pas trop avec la gang du Canada. Je me suis dit, je les connais déjà. Martin Cadieux était là, c'était cool. Puis Daniel Le Sous Farmer, yeah! Puis j'étais comme, ma hang out avec eux autres, comme au Canada, là, c'est fine. Mais là, tout d'un coup, j'ai l'ambassadrice canadienne, qui est son Maddie Vienhurst, by the way. Il a travaillé à Cochrane. Quel petit monde! Ils viennent me parler, puis ils sont comme... puis même comme la gang du Conseil des arts du Canada là, m'ont beaucoup appuyé, m'ont beaucoup aidé, c'est vrai. Puis on dit, tu sais quoi, il va falloir être fier, mais je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ben, il y a une pandémie. Ben, non. So, quand ils ont cogné, puis ils m'ont demandé comme de partir, ils m'ont dit de partir, là, pour être bien honnête. C'est pas une option. Mais il y en a qui l'ont pas fait. Il y en a qui l'ont pas fait, puis ont été pris comme 3-4 mois, puis ont des dettes de 20 000 parce qu'il n'y a plus d'avion après, right? Mais quand tu payais pour ton avion, puis c'était annulé, ils te remboursaient pas tout de suite. Sauf fallait que tu aies ton logement, puis tu as tout ça, là. Puis tu as les confinements qui se passent là-bas, puis pour avoir accès à de la bouffe. Tu sais, c'était le festival qui payait pour notre bouffe, tout ça. So, moi, c'est quoi? Je vais vous le dire. Le soir avant de partir, moi, je pensais que les choses n'étaient pas super sérieux. So, j'ai décidé, on va sortir à Abidjan, man, one last night, OK? Et puis, je vais pas... Tu sais quoi? Il va être cool avec ça. Tu connais le groupe de La Flore? Un groupe franco-ontarien? Oui. OK, ben Mathieu, c'était le guitariste
comme de la crew que j'étais avec. Puis on a été trouver un bar qui s'appelait La Pharmacie. Ouais, on a juste comme, c'était toutes des nurses, des docteurs, puis on est comme, oh, on a trouvé le cure! On n'a pas besoin de partir! Puis no joke, j'avais pogné à la pharmacie un gros truc de comme hand sanitizer, comme joke, je l'avais comme il était accroché sur ma sacoche. Il y a eu 2 bouncers qui se sont obstinés s'ils pouvaient se le partager. L'autre, non, c'était la madame, touche pas, bah. Jamais de ma vie, j'aurais passé d'être un bar pour 2 grands bouncers se battre pour du hand sanitizer. C'est même la pandémie a commencé. Après, yeah. Après ça, j'étais sur un avion à Montréal. Ils ont voulu que je parte à Toronto. J'ai dit non. J'ai appelé mes amis. J'ai volé ma propre valise. Comme c'était... DJ 1Pierre, actually, 1Pierre était le premier à m'appeler puis dire faut que tu j'embarques dans une van puis mettre du saran wrap puis venir te chercher. Comme, yeah, j'étais à l'aéroport puis Trudeau venait de fermer la frontière. Boy! Oh my God! Shout out DJ 1Pierre, I love you! Yo, trop, comme, c'était vraiment, là, c'était quelque chose, c'était, yeah, lui, là, dans mon cœur pour toujours. Yeah. Yeah. Puis là, comme ton retour au Canada, puis je figure que tu avais des contrats déjà, ben, il était comment longtemps? De retour au pays, j'avais un autre mural à faire. Ouais, à Abidjan. Puis je vais pas mentir, on a eu un moment vraiment drôle dans comme 1 heure avant que j'arrive. Je pars pour l'aéroport. Je pars en larmes. Je suis comme j'ai jamais pas fini un contrat de ma vie. J'ai jamais pas fini le mural. Je suis qui mon éthique de travail. Puis c'est là que c'est Brett du Conseil des arts du Canada me dit ça prend une pandémie mondiale pour que tu prennes un break. Do it. Puis oui, j'étais supposée de continuer dans d'autres pays. Puis quand je suis arrivée ici, no joke, en même temps, je me dis le confinement m'a comme sauvée un peu. Ça faisait 8 ans que j'étais en tournée. J'étais épuisée. Ma santé, m'a pas mentir, là. J'ai appris quand même pas mal de poids depuis que j'ai commencé à faire juste par du stress. J'ai dormi mon premier 2 semaines, là, je l'ai pas trouvé tough. J'ai aussi vu que notre communauté est solidaire à fond, man. J'ai même pas débarqué de l'aéroport. J'arrivais en avant de ma porte, là, sur Alice. Puis il y avait une boîte d'épicerie d'un restaurant. Parce que comme on va fermer, tout le monde va apporter des légumes. Wow! Parce qu'ils savaient qu'il fallait que je me confine pour 2 semaines. Puis j'ai fait 21 jours parce que je ne me connaissais pas assez de la pandémie. Je voulais pas. C'est pour ça que j'ai fait comme, je sais pas si vous voyez là, mais il y avait un coucher de soleil pour une escouade. J'ai acheté du AstroTurf. Je me suis fait de mon propre, c'est comme dehors, là. Wow! 21 jours! Yeah. Mais honnêtement, là, j'avais besoin. J'ai dormi le premier 14 heures. L'autre jour, je me réveillais presque pas, là, juste pour boire de l'eau, puis voici le soleil, ça va lever. Wow! Yeah. Parce que je figure que l'heure, comme le changement d'heure, il est comme vraiment différent. Sur 6 heures d'avance, yeah, à Abidjan. Yeah. Wow. Mais même à ça, j'étais brûlée tête. Honnêtement, je dormais quand je pouvais là avant. Parce que souvent, il faut faire des murales en soirée, parce qu'il y a des gens dans le jour dans les communautés ou l'édifice ou whatnot. Yeah. Wow. Puis là, comme quand t'es revenu, c'est là que vraiment tu t'es lancé à fond dans ces projets-là du Nord, puis de comme ça. I guess, une fois que tout ça, ce 21 jours a passé, puis là, OK, là, je vois, parce que là, next thing you know, t'étais rendu à Timmins, t'étais rendu en train de faire plein d'autres affaires, puis t'es OK, wow, comme vraiment, tu sais, il y avait quand même pandémie, puis ça a dû probablement changer la façon dont tu fais les choses du côté que normalement, t'as des jeunes avec toi, t'as des groupes avec toi, puis je figure que ça a changé. Puis ça a dû être un vibe vraiment différent de ce que t'es habitué, juste en général. Déjà qu'on avait vécu la grève, right? Ouais. Sur tous ces projets-là, j'avais déjà 3 mois de projet de repousser. Puis à cause de ça a été repoussé, ça n'a pas compté dans comme Surb ou rien de même, which is fine, whatever, je me débrouille. Mais c'est juste pour dire, les autres artistes que tout leur show, ils ont déjà, perdu leur dépôt ou whatever. Puis c'était de voir aussi quel conseil m'appelait pour avoir mon dépôt. Je suis comme, OK, on va passer sur mon devis ensemble. La première phrase, le dépôt n'est pas remboursable. J'ai dit, c'est une grosse organisme.
c'est comme le ministère de l'Éducation qui te demande à moi pour avoir ton dépôt. J'ai dit, OK, il faut que tu checkes ton institution, là, les priorités, les éthiques. Puis moi, j'avais ce privilège de pouvoir parler de même. Tu sais, j'ai déjà la réputation d'être difficile, là, let's be real, on le sait. Juste forte. Moi, je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est une réputation d'être forte. Je pense pas que c'est une réputation d'être difficile. Je fais juste dire. Qu'est-ce qui vient avec? Comme merci, là. Mais on est trois femmes qui vivent ça, je pense. So, yeah, c'est souvent... Mais je savais que j'avais ce privilège-là de pouvoir faire comme, non, je garde mon dépôt, si vous venez me voir, moi, je suis prête, on peut en parler ouvertement avant tout le monde, tu sais. Parce que je pourrais pas m'imaginer quelqu'un qui vient de commencer en art visuel ou quelqu'un qui vient de commencer à aller des écoles. On parle de un Pierre, il y a 2 enfants, une nouvelle maison. Il vient de s'installer dans l'Est ontarien. Il vient de lâcher. Là, ça fait quoi, 1 an et demi qui est plus animateur culturel, qui est complètement DJ. Puis il a vécu la grève, puis là, le confinement. Hey, 2020, hein? Mais 2020. c'est sécure chez moi, comme tu sais, qu'on est capable. Tu sais, dans le Nord, puis c'est ça, je suis contente que tu mentionnes ça. Il y a pas... Tu sais, quand ils disent ben, faites ça en ligne, faites des Zooms, c'est qui va emporter l'Internet? Qui va emporter le laptop? Comme, t'es où, toi, là? Puis là, le monde qui bâche Amazon, I get pourquoi tu bâches Amazon, mais c'est comme quand tu bâches des bouteilles d'eau, puis c'est juste ça, qu'est-ce qu'on a. Tu sais, tu vas-tu venir me l'emporter dans tes mains? Comme... Ouais. Yeah, so... Yeah, Ben, ça nous a aussi fait apprendre, on dirait, comme à encore plus apprécier le travail des artistes, là. Comme on dirait, c'était comme un acquis, genre, tu sais, c'est comme... Tu sais, je sais pas pourquoi, je sais pas, comme, on dirait, c'était dans nos vies, l'art était dans nos vies, autour de nous, puis c'était un acquis, mais là, la pandémie est pognée, puis c'est comme, oh my god, mais faut les encourager, ces gens-là, faut pas les perdre, faut comme, tu sais, fait que downloader la musique, comme de un Pierre quand il sort une chanson, comme, tu sais, te suivre ses médias sociaux, acheter tes arts si t'as des arts à vendre, individuels, des choses comme ça, comme, ça, aussi de notre côté, ça nous a fait apprendre beaucoup de choses, là. Faut faire attention à notre dialogue, hein. Comme là, regardez, avec des artistes, moi je trouve que c'est fin, là, mais quand les gens sont comme, oh my god, tu vis le confinement comme artiste, tu manges rien que du macaroni and cheese, right? Tu me parles comme ça à cause de mon métier. Check comment tu parles à des gens à cause de leur identité puis où ils habitent. Puis comme ça, c'est tellement pas empowering. Tu sais, moi, ça me dérange pas. Moi, j'adore, ça emporte la conversation, ça aborde le dialogue. Puis aussi, j'aide pas, là, avec la façon que comme, j'étais un peu broche à foin, là. Bougie trash, c'est qu'est-ce que je préfère. Mais, je sais ça peut le voir. Ouais. Bougie. Oh my god! C'est ce qui arrive que tu manges des huîtres avec une bouteille de champagne dans un Skyjack en arrière d'un dumpster. Je pense que ça, c'est la chose préférée que j'ai vue de ma vie. Mais ça donne du Nord, comme tu as dit que tu as parlé de vivre du Nord, ce choc-là. Je pense que c'est cette année, à cause du confinement, j'ai pu voir que j'ai besoin des deux. Oui. Je suis pas capable de juste vivre à Ottawa. Ah non. Je suis allée à la maison 5 mois. Ben, on a fait la même chose, je pense, hein, les deux. Oui. Je pense que tu es une des dernières personnes, comme dernière rencontre que j'ai eue quand j'étais à Ottawa, puis là, j'ai fait... Yeah. C'était juste... J'ai vu que d'être là-bas trop longtemps, ça me... Ouais. Parce que tu veux tellement le mieux pour ton monde, tu sais. Puis quand tu peux pas leur donner ça, c'est là où le gros sort. Yeah. Puis là, comme, tu sais, là, on a parlé un petit peu tout à l'heure, là, de juste l'idée d'être d'un nouvel artiste qui commence tout ça, puis qui tombe dans l'année 2020, puis qui tombe dans tout ce qui s'est passé, puis là, dans des situations de dépôt, puis tout ça, comme c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un, comme, tu sais, qui vient de commencer ou qui veut se lancer dans cette formule d'or-là. N'oublie pas qu'on est déjà créatif, man. On est déjà créatif. So, déjà, le fait que tu as osé de le faire, tu l'as. Tu es capable de créer. Crée-toi des nouvelles comme c'est rendu. Puis moi, Camille, tu sais, avant, je parlais jamais aux journalistes, je parlais jamais à ça. Puis après ça, je sais pas c'est qui de votre gang qui m'ont dit, ben, si tu veux les choses changent, tu parles pas à personne, ça va pas se passer. Donc là, je fais une chronique, tu sais, pour Radio-Canada.
Ça fait partie de mon métier en ce moment. Mais c'est pas d'oublier qu'on est capable. C'est pas d'oublier ça parce que c'est trop facile de tomber dans le négatif en ce moment, puis tu as le droit. Puis c'est correct d'être dark. Puis c'est correct de le dire out loud que comme this sucks, c'est de la merde, je fais le weird. Demain, je vais peut-être broyer toute la journée, mais aujourd'hui, je vais être super productif. Tu sais, puis ça, c'est correct. C'est comme on peut pas attendre que les choses vont aller mieux. Il faut s'adapter puis se créer notre nouvelle réalité. Comment on l'a tout vu, c'est ça le plus pire. On le voit dans les films qu'on adore, on le voit dans des livres qu'on est supposé lire de la jeunesse, mais là, c'est notre tour de passer à l'action, quoi. Ça, c'est juste moi, là, what do I know? Moi, Je peins-tu des sunsets sur mon truc, puis j'achète du AstroTurf, là, tu sais, comme, je sais pas. Oh my god, je sais même plus quoi poser, je veux juste t'écouter parler, genre, je suis comme, continue à parler. je pense que c'est tellement commun. Moi, j'en ai une dernière. J'en ai une dernière que je pense que c'est important parce que je sais qu'on a déjà eu des conversations, puis je sais pas si ça, c'est le plus gros défi que tu as eu, mais comme c'est quoi dans ta carrière, là, c'est quoi les plus gros défis que tu as eu à surmonter? Comme c'est quoi les choses que t'es comme, ouais, ça c'était that's a doozy, comme ça n'a pas été facile. Mais, puis, sur cette même note-là, mais de l'opposer, c'est comme, c'est quoi la chose dont t'es comme le plus fier de ta carrière? J'aime ça. Le plus difficile, là, je vais commencer pour qu'on peut bien finir, Bien là. finir, ouais. Ça, j'ai de la misère, tu sais, quand tu me vois, là, je suis toujours transparente, je suis toujours la première à tomber des larmes, c'est correct. Mais c'est pas m'attacher au point d'où que ça devient que je suis en train de, comme, m'empoisonner de ce négatif-là, de qu'est-ce que je vois dans les communautés, parce qu'il n'y a rien de plus pire qu'arriver dans une communauté d'être comme, oh my God, as if tu vis ça. Parce que la personne que je suis le plus fâchée à dans ma vie, c'est la personne qui me dit que d'où je venais ou d'où ce que j'étais, que c'était pas amazing, que c'était comme shitty. Comme, t'es qui, toi? Moi, j'ai grandi dans le bois, puis j'étais bien correct avec ça. Oh, t'as pas d'internet, t'as pas... Non, 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 non. Shut up! T'es qui à donner ce calibre-là? Mais c'est vrai! T'es qui, toi, d'être comme, qualité de vie? Les choses vont bien aller, vont pas bien aller. Ou ça, c'était rough. Oui, mais toi, ton computer crash, tu brailles comme si moi, je braillerais si je venais de survivre deux accidents de char, puis me faire frapper par un orignal. Tu sais, comme... c'est ce stuff-là, c'est de pas de laisser tout ça m'enrôler puis m'empoisonner puis de trouver comme c'est correct de faire des projets qui sont juste happy-go-lucky puis qui changent pas tout dans une journée. Je Ouais. dis ça, là, mais comme je commence à l'apprendre. Je suis pas 100% là. Puis l'affaire, je suis plus fière, c'est quand on a commencé Couleur du Nord, tu sais, je veux toujours m'assurer que je suis les protocoles quand que je parle à une communauté ou quoi que ce soit. Alors, j'ai le white savior complex, c'est juste, ah oui, j'arrive là. Mais vraiment, d'entendre comme les gens que j'ai parlé à, de tout de suite, c'était même pas une question. C'était comme, yeah, mec, tu peux revenir, comme, viens prendre un mur. Puis ça, c'est l'affaire là, que je suis plus fière d'avoir ces belles relations, là, puis d'être réinvitée, là. Je suis comme, oh my God, ben, I guess que je fais quelque chose de correct. Comme, tu sais, mais c'est juste ça, c'est pas tout le reste, là, brah. Ou ça, c'est de voir comme Marcus qui était fier d'avoir fait la murale avec moi. Tu sais, des petites choses comme ça, moi, c'est ça, là. Ça, c'est mes plus gros moments, là. C'est pas le reste, là. Majorité du reste, j'en parle pas. Yeah. Voyons. On dirait que Juste aussi j'aimerais... comme... Ouais, non, continue. Oui? Non, non. Ah non, je veux dire, c'est comme, même avec vous autres, tu sais, juste de voir que comme un atelier ou une petite participation, parce que pas pour tout le monde des organismes, comme Let's Build, la FESFO, j'ai adoré, j'ai fait 17 ans, c'est comme le meilleur outil, c'est qu'est-ce qui m'a formé, mais jamais de la vie que tu m'aurais catché pendant ces 17 ans-là, chanter, puis faire comme des jeux coop, puis des choses de même. Hein, ça là? Let's Build, la gang là, d'Orvis, puis moi en particulier, là, j'étais toujours comme dans le coin en arrière, là, yeah. Que ça va être moi. Mais c'est de voir d'où ce que ça se lance après, puis de voir comme nos jokes, là, on a réussi. Regarde combien nous autres sont dans des organismes. À UniTV, on a Nadia, on a toute la gang. On a combien d'animateurs culturels que c'est des anciens qu'on a travaillé avec. Tu sais, puis pas juste la FESO, mais comme communauté franco-ontarienne.
activiste, quoi. Tu sais, on a réussi. C'est l'affaire, faut pas oublier, là, de le dire, comme on a réussi. Notre objectif, c'était de sensibiliser, puis tu vois tout partout. Puis là, c'est de voir c'est quoi notre prochaine étape, là. Mais, Puis, on dirait, je veux finir avec une réflexion, comme, parce que, tu sais, là, on parle de, comme, art activiste, puis tu te rappelles-tu quand au jeu à Hanmer, quand j'ai animé la finale d'Office? Puis là, puis là, genre, j'étais comme, moi, je suis pas artistique. Puis là, j'étais revenue sur le stage, puis comme, tu sais, j'ai dit, moi, je suis pas artistique, mais je vais vous animer ça, cette finale-là, parce que, tu sais, je vais laisser Amy puis Mick animer leur finale, comme, sur le floor, comme je vais pas. Fait que là, moi, j'étais sur le stage, j'étais comme, moi, vous animez ça, cette finale-là, puis j'étais revenue sur le stage, j'étais comme, actually, je suis artistique, tu sais, comme, j'ai les arts numériques, les arts, comme, des médias sociaux, comme, fait que, turns out, je le suis artistique, fait que, comme, tu sais, je veux juste, on dirait, puis moi et Daniel, on a eu cette discussion-là dans les dernières semaines de comme, on veut faire quelque chose, tu sais, comme on veut passer mais des messages, mais on est comme, on chante pas, on n'est pas drôle, On est... on n'est pas des La humoristes, seule chose qu'on peut offrir, c'est un good time. on est comme, mais on non. crée du contenu médias sociaux, nous, notre art, ben en tout cas, moi je vais parler à moi, là, tu sais, je vais parler en j'ai, comme mon art, c'est la création de Vous êtes contenu commissaire. médias sociaux. Vous êtes commissaire, comme vous dites, curator en anglais. Mhm. Vous êtes en train de mettre les histoires ensemble pour qu'on peut voir qu'est-ce qui se passe. Ouais. Yo, qu'est-ce que vous faites? C'est unreal d'être capable d'organiser. Premièrement, mettre des artistes et les regrouper ensemble, ça, c'est un art en its own. Là. On est tellement tous des petits space cadets. Mais aussi, comme, juste pour dire, Camille, puis je suis contente que tu mentionnes ce moment-là. Parce que moi, 17 ans avant ça, c'était mes premiers événements ever. C'était à Hanmer. Puis quand je t'ai vu sur l'estrade, puis quand j'ai vu Jezebel Bardot, mais surtout quand tu étais là à la finale, je me suis dit, Pierre, mon boulot, il est fini. Puis c'est là où j'ai pris ma retraite. Je me suis dit, vous l'avez l'affaire. Comme, j'ai pas l'affaire ici. You guys got this. Puis c'était tellement un beau moment, là. Je me rappelle, José Juliette, en moi, dis pas ça! Puis, Puis tu sais, les jeux ont commencé avec un Grandfather Drum, pardon. Ils ont fini avec Isabelle Bardot, puis ont été animés par quelqu'un comme toi en art médiatique, qui c'est plus, puis let's be real, c'est qu'est-ce que en ce moment, c'est le plus accessible. C'est ton médium. Mhm. C'est ça qu'est-ce qu'on a pu voir au dernier jeu, qui Yeah. ont eu lieu comme en temps et lieu sur l'estrade. Donc, merci d'avoir osé de faire ça, quoi. Ça, c'était awesome. Ben, de rien. Mais dans tout ça, je voulais vraiment, comme les auditeurs, tu sais, comme penser à le message que vous voulez passer, puis c'est comme n'importe quoi que vous allez faire passer votre message, d'après moi, dans mon éducation de toute l'art de l'activiste, ça va être un art, tu sais, comme t'es pas obligé d'être parfaite Que ce soit un stencil, yarn bombing, C'est art ça. attack, que ce soit de mettre du jus de betterage dans le knife, c'est ça qu'est-ce qui est le plus important que leur activiste. C'est où ce que tu le mets, qu'est-ce que tu dis, puis que ma clannette est précis, que c'est that's it. Yeah. Yeah. Mhm. Wow. Oh, quel beau moment. Merci. C'était super cool. Merci beaucoup. Daniel, tu veux-tu Ben rajouter non, quelque merci à chose? vous autres. Non, je voulais juste dire merci, tu sais, comme moi, tu sais, je le dis tout le temps, là, t'es quelqu'un qui m'inspire beaucoup, puis t'es quelqu'un que j'ai comme énormément de respect. Puis, tu sais, j'apprécie tout l'ouvrage que tu fais, tu sais, c'est quelque chose que, comme je te dis, moi, je vois tes peintures, puis je suis comme, Hi, c'est mon ami! Parce que je suis tellement fière de toi, puis ce que tu fais, donc, lâche pas, j'ai tellement hâte de voir ça, j'ai tellement hâte de voir les émissions, puis, tu sais, en tout cas, Ouais. juste être fière de toi. Ben, non, mais merci, puis pareil avec vous. Puis j'ai hâte de voir comment nos collaborations vont aller plus loin, tu sais, avec Couleur du Nord, avec les chroniques, avec n'importe quel autre projet qui vont peut-être comme, tu sais, juste après qu'on a fini ça, tu sais, là, on est dans le live, on est dans le jus, mais c'est après que tu step back, puis comme, wow, imagine-toi si, pouf, 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 étape 3, 4, 5, 6. Puis qu'est-ce qui va ressortir de ça? So, ouais, j'ai hâte. Merci encore de me mettre le micro et la caméra d'en face, là. Je l'apprécie beaucoup, toi. Pas de problème. Puis si les gens peuvent te suivre, ces médias sociaux, tu l'as dit tantôt, Instagram, y a-tu d'autres places qui peuvent te suivre? Facebook, ça va. Aussi au même nom. Mon site web, ça fait comme 3 ans, je l'ai pas touché, sauf peut-être comme éviter, là. Mais ouais, moi je dirais Instagram, là, ben c'est tout le visuel, right? C'est super accessible, même si t'as pas un compte, tu peux aller
de checker sur un ordi. Puis, s'il vous plaît. Mais surtout, allez fouiller en ville. Vous êtes en confinement, mais vous pouvez aller prendre des marches. Ouais. Vous pouvez aller regarder quel mural veut dire quoi. Tu sais, à Timmins, il y a une maison de groupe retraités qui ont pris des autos, qui ont fait comme des petits tours, là. C'est vraiment cool. Wow. Cool. So, yeah. Cool. Ben, merci encore, puis merci aux auditeurs puis aux auditrices. Puis n'oubliez pas non plus de suivre les réseaux sociaux de l'AFO, donc à Commercial Mon Assemblée sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Puis dans le prochain épisode, on va parler de 2020 dans les yeux d'une jeune autochtone. On a très hâte d'avoir cette discussion. Donc merci, puis encore merci, Mick. Puis à la prochaine. Ciao.